Notre santé, notre famille ou notre économie, un danger non. Pendant 3 semaines, je vais donc me retrouver au cœur de la rédaction de Closer. Déjà, moi, je pense que je vais surtout attendre, en fait, la vif du sujet. Je voulais savoir si je pouvais vous parler 3-4 minutes. Pas maintenant, en tout cas, sûrement pas. Pas maintenant? Sûrement pas. Alors, nous avons voulu vous éclairer. L'une de nos journalistes a infiltré l'une de ces rédactions, celle du journal Closer. Elle s'est fait passer, et oui, pour une journaliste. C'est un peu l'arroseur arrosé. L'arroseur arrosé, c'est un peu l'argument facile. C'est surtout un moment de vérité. On n'est pas pété de trouille en attendant la diffusion de ce reportage. Je pense qu'il va décevoir quand même beaucoup de gens. Voici ce document. Cette mission a commencé au printemps dernier. Pour convaincre un tabloïd de me faire travailler, il fallait imaginer un curriculum vitae alléchant, mais crédible. Journaliste avec une expérience télé dans l'émission People, ça c'est vrai, effectue une formation de reconversion en presse écrite. Ça, c'est faux. Ma proposition, un stage d'apprentissage d'1 mois, n'est pas innocente. Pour les rédactions, c'est quasi gratuit et mes contacts télé peuvent les appâter. Le jour même, mon CV est envoyé à l'essentiel de la presse People française. Voici, Public, Ici Paris et Closer. 3 jours plus tard, ça mord. Il faudrait que vous envoyiez un mail à Prisma. Plusieurs rédactions sont intéressées. Merci beaucoup. Vous m'avez laissé un message suite au mail que je vous ai envoyé. C'est le magazine Closer qui réagit le premier. Alors vous voulez qu'on se rencontre? Bah oui, carrément. Quand? Plutôt en fin de semaine prochaine, jeudi ou vendredi, comme vous voulez. Bah écoutez, vendredi pour moi ce serait parfait. Officiellement, je suis en formation à l'ESJ, l'École supérieure de journalisme de Paris. Et en fait, pour toute cette vie, Je suis en master à l'ESJ. D'accord. Et donc pour valider mon master, j'ai besoin de stage. Nous aussi, quand on a besoin, c'est genre, est-ce que tu as un carnet d'adresse? Ouais. Ouais. Bah ouais. Bon, bah, ça pourrait vachement nous servir. Ouais. Nous, on serait très intéressés par la carnet d'adresse. C'était pour ça, mais on a quitté, les infos, on peut créer des analyses pour les infos. Mais c'est quoi, ce serait quoi les bonnes infos? Les infos, c'est... Ouais, on a une petite c'est un tel avec un tel, tu vois, l'influence de quelque part, Mon interlocutrice est directe. Elle cherche maintenant à savoir si je suis prête à jouer double jeu avec les personnalités de la télévision que je connais. C'est tout ce que tu dis, même s'ils savent que tu as un stage chez nous, pas. Bah, ça dépend comment je leur présente. Après, si le truc, tu habites en stage pour une série et tout, que ça va magazine People, et que tu peux faire ce chalet. Elle me propose de devenir une sorte d'indic, de vendre à son magazine des infos sur la vie privée de mes contacts en télévision. D'accord. Quelques heures plus tard, le journal va me confirmer que je suis recrutée. Karine a trouvé son scoop. Des photos volées la veille qui révèlent une nouvelle liaison entre 2 stars. Et je vais en être la première informée, car je dois rédiger l'article. Le truc, ça va être genre une réunion chez Leclerc, ouais. Ils sont ensemble depuis une quinzaine de jours. Vendredi soir, ils ont assisté à la même chose de télécitation
l'Olympia. Puis ils ont été des low-cost, donc très très amoureux, donc Paris se cachait pas du tout. D'accord. Ils sont avec le fils de Pascal Obispo qui a 9 ans. Les photos c'est un peu simple, en fait ils vont monter dans un taxi et ils vont prendre un avion après. D'accord. Mickaël est venu les chercher vers midi de samedi, chez elle. Elle le guettait par la fenêtre, ils sont partis en taxi, on est bourgeois, ils ont fait un jet, voilà. Ok. Donc tu fais 2500 minutes. D'accord. D'accord. Donc le sujet, ça peut l'appeler Ovi, tu l'appelles pas la tête. D'accord. Tu l'appelles pas par le nom de... Ok, ça va. Pourquoi ce nom de code? Pourquoi tant de secrets? Encore une fois, c'est sur le trottoir, en dehors de la rédaction, que Baptiste me livre l'explication. On est vachement sur les fuites, tout ça aussi. Donc ils font toujours des volets d'études, enfin qu'elle fait des X. Donc voilà, j'avais dit qui va voler ça quoi? Et puis dans la rédac, qui va aller voler un truc dans la rédac, en plus ça peut voler. Et des taux. Ah ouais? Soi-disant, il y a déjà eu des fois. Ouais. Bon, je sais pas. C'est-à-dire qu'il y a 400 personnes qui le savent. Comme ça, il n'y a pas de... Enfin, si elle fuit, il va toucher plus à rien. Ouais. La confiance règne. La rédaction a le culte du secret. Baptiste me conseille maintenant de prendre un pseudonyme. Personne ne signe tout son rêve. Si, mais ça dépend de la firme. Pourquoi ça va? Et quand c'est des conseils, parce que je vais remonter des plantes, des choses comme ça. Peut-être quand tu as appelé les phrasés un jour, ou quelqu'un ton nom sera marqué parce que le papier les a vraiment énervé, autant que je crois que même. Au 12e jour de mon infiltration, je vais découvrir comment on fabrique un numéro quand les caisses sont vides. Ce matin, Baptiste fume une cigarette au pied de la rédaction. Le journaliste est inquiet. Cette semaine, le magazine n'a pas les moyens de s'offrir un scoop. Les stylos d'académie, tout ça, les photos roulées évidemment, avec des histoires. Déjà, il n'y en a pas tout le temps parce qu'il faut qu'ils fassent des scoops. En plus, ça coûte cher à acheter, ça coûte cher à bosser derrière. Ouais. Donc en fait, on n'en met pas, enfin, on n'en met pas entre les numéros, on n'a pas contre les numéros, mais on ne pourrait pas les assumer de façon très payée. Donc. Autre chose, quoi. Non, donc après, il faut aussi monter des plein des histoires de femmes, machin, plus ou moins, que tu, avec un angle vachement féminin, que tu cherches à trouver, tu vois. Je l'ignore encore, mais je vais participer à échafauder de toutes pièces un dossier pour remplir le journal à peu de frais. Dès mon arrivée, Linda m'explique ce que je dois faire. Tous les 14 semaines, ils ont un 50 stars ou un 100 stars. Ouais. Ça fait pas pour ça qu'elles font ça, on est pas comme ça. Il faut que les Français qui disent tout de numéro 1. Il faut juste faire les interviews en fait, et bien garder la date du mec, tu vois, la date du truc, etc. Ok, ça marche. Et garder en document ça parce que très juste pour me dire est-ce que vous avez la situation, tout soit sur ça. Ça marche. De toute façon, je vais faire des photocopies. Ouais. Du coup, tu vois. Bon, eh ben j'y vais. Direction la documentation. Ici, on archive toute la presse et on classe les people selon des thèmes chers à Closer. Les seins des stars, leurs dents, voire même leur cellulite. Bonjour. J'ai une recherche à faire. Alors, il me faudrait les dossiers genre Diams, Moran, Isabelle Goulet, Lara Fabian, Damido. Voici des interviews. Plus de 200 en tout. Les dents, on s'en fout. Les fesses, on s'en fout pas. 3 heures plus tard, j'ai trouvé une 50aine de citations. Et pour une fois, Linda est contente. J'ai trouvé des trucs. Valérie Damido, j'ai pas le physique d'une bimbo, et alors? Je me trouve belle et les mecs aiment les filles qui ont des formes, Amel Bent. Et voilà ce que j'ai trouvé déjà. Super, super. Ouais. Au final, j'ai détourné des interviews pillées dans Public, un concurrent direct, Elle, VSD, Maximal et quelques titres de la presse étrangère. Mais ni date ni source ne figureront jamais dans le magazine. L'article est lancé, je dois maintenant en informer le service photo. C'était juste pour te dire qu'il faut rajouter une photo de Virginie Efira.
un peu rondelette pour les 50 stars qui assument leur forme. Ouais. Ça te remplit de joie. Ben non, c'est pas ça, c'est que là, c'est juste un peu bordel, là, cette histoire de 50 stars. Visiblement, la thématique agace. À force de remplir le journal avec n'importe quoi, l'une des responsables photos, Elinda, semble énervée. Tous les 50 stars sont des choses qu'on a déjà fait. Les stars en réveil et les stars qui leur âge, maintenant, on les a tapés parce qu'ils sont pas maquillés. À un moment donné, il faut juste comprendre que on est en rond, quoi.